Ah, ils ont changé de place. Ah oui, c'est vrai. Bien, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Secrétaire d'État, je vous remercie pour votre présentation du budget jeunesse et vie associative. Vous l'avez fait en revenant à ce que vous faisiez précédemment, puisque vous vous occupiez de ce secteur à l'Assemblée nationale, donc vous le connaissez bien. Alors, ça ne vous surprendra pas, ma première question concerne la mise en place du service national universel. Pourquoi? Parce que c'est un gros morceau dans ce budget. Est-ce qu'il mérite ce morceau-là? Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr. En 2020, on devait s'occuper de 20 à 30 000 jeunes. Le prédécesseur, le secrétaire d'État, Gabriel Attal, ne savait pas trop si c'était 20 ou 30 000. En tout cas, il avait mis 30 millions. Et pendant ces 30 millions, à ma connaissance, ils n'ont pas servi à ce pourquoi ils étaient destinés. Bien entendu, pour les raisons que nous connaissons tous ici. Sauf 8 millions qui apparemment ont servi à payer des dédits, parce qu'il a bien fallu payer ce qui était engagé et qui n'a pas pu être consommé ici ou là. Ça peut se comprendre, ce n'est pas le seul moment où les choses se sont passées ainsi. En tout cas, quand on a eu ce genre de mauvaise expérience en 2020 et qu'on voit qu'en 2021, les choses ne sont pas encore aussi simples qu'elles pourraient le paraître, dans la mesure où l'état sanitaire de notre pays n'est pas aujourd'hui réglé, moi je me pose la question, et je crois que tout le monde se la pose ici, pourquoi rajouter 32 millions encore, c'est-à-dire faire un gros budget, une partie de budget de 62 millions d'euros, en se posant la question de savoir si la moindre dépense pourra être faite. Parce qu'on n'imagine pas demain faire tout ce qui n'a pas pu être fait en 2020 aussi facilement en 2021, même si on espère tous que les choses iront mieux. Donc, je ne comprends pas que vous ayez... Enfin, si, je comprends bien, mais pourquoi? Mais c'était quand même un peu dommage qu'on mobilise 62 millions d'euros dans un budget qui n'est déjà pas très important, 663 millions, vous l'avez rappelé, pour ce programme 163, qu'on mobilise 62 millions sur le service national universel, dont on n'a jamais parlé, en définitive, démocratiquement dans nos assemblées. Qu'est-ce que, aujourd'hui, ce n'est pas normal que le Parlement ne soit pas saisi pour débattre du service national universel quand il va coûter aussi cher. Les interrogations sont nombreuses. Quels sont ses objectifs? Quel est le cadre? Quel est le coût? On en connaît un peu quelques bribes, 1,5 milliard, 2,5 milliards, d'autres disent plus. C'est un peu inquiétant et on s'aperçoit aujourd'hui que, aussi bien financièrement que sur le fond, ce service national universel n'a pas vraiment pris sa place, même si on ne conteste pas les bonnes idées qui peuvent dire qu'il faut un service national universel, sauf que dans ce pays, il y a 800 000 jeunes qui seraient concernés. Et on voit déjà que pour le mettre en place pour une 20 ou 30 000 jeunes, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué, bien entendu, dans l'état sanitaire de notre pays. Donc, moi, je regrette personnellement, et je pense que c'est ce qui risque de nous amener à avoir un vote qui ne sera pas en soutien de ce budget, pour dire que c'est vraiment de l'argent qui est mobilisé pour un objectif qui ne peut pas se défendre. À côté de cela, vous avez évoqué le service civique et vous avez bien fait, vous avez parlé du programme de relance. Moi, c'est très bien, on a rajouté 100 000 jeunes en service civique. C'est ce que nous avions demandé lorsque nous avons fait un petit travail pendant premier confinement. 20 000 pour cette année, 80 000 pour l'année prochaine. C'est très bien, mais tout ça, ça ne pérennise pas. Vous savez, on avait dit à l'époque, le gouvernement précédent voulait 300 000 jeunes en service civique. Et puis maintenant, on veut 800 000 jeunes en service national universel, dans lequel le service civique est partie prenante. Moi, je pense que le service civique a fait ses preuves, depuis 10 ans maintenant qu'il existe, et qu'il fait fonctionner bien les missions qui sont prévues pour ces jeunes qui y participent, qui sont aux alentours de 140 000 aujourd'hui. Environ 300 000 y auront participé à peu près, ou 400 000, je ne sais plus précisément, depuis le début. En tout cas, il est dommage que, bon, c'est très bien de l'avoir mis dans le plan de relance, mais c'est dommage qu'on ne pérennise pas le développement du service civique à travers le budget du ministère que vous dirigez. Donc, moi, je crois qu'il faudrait là-dessus... alors, je ne sais pas, je pense que maintenant, les choses sont un peu tard, hein, puisque on ne va pas refaire le budget tel que vous l'avez présenté, mais moi, je crains qu'à la fin de cette année, on regarde et on s'aperçoive que sur les 62 millions qui... Je le dis pour que ça soit inscrit quelque part, sur les 62 millions qui ont été budgétés,
il n'y en a peu qui a été dépensé pour faire vraiment qu'on avance dans le sens de la citoyenneté que vous appelez de vos voeux, et moi aussi, bien entendu, et nous tous ici aussi. Je voudrais aussi, suite aux auditions que j'ai pu mener pour ce budget, vous alerter sur la situation du tourisme social. De nombreux acteurs ont connu des pertes de chiffre d'affaires très importantes. Bien entendu, les classes de découverte ont été annulées, vous le savez. Les colonies de vacances n'ont pas pu fonctionner de la même manière. Je dois dire que le système des colonies de vacances apprenantes est plutôt un bon dispositif. Je le dis devant M. le ministre, qui nous l'avait souvent vanté et défendu. Il mérite d'être développé. Il a déjà donné quelques bons résultats dans cette année, dans la mesure où il a été mis en place très rapidement. En tout cas, il faut quand même être aujourd'hui faire très attention, parce qu'on s'aperçoit que les taux de remplissage aujourd'hui pour les futures colonies de vacances sont très faibles, et vous le savez. Et je crois que vous avez été d'ailleurs saisi par les organismes, les têtes de réseau qui organisent ces colonies de vacances, et je crois qu'il faut trouver des dispositifs pour soutenir le tourisme social. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne reviens pas sur tous les dispositifs du FNDVA, je crois que mes collègues en parleront tout à l'heure. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, je vais vous laisser répondre aux questions, aux remarques des rapporteurs, et puis après on passera aux questions des groupes. Bien, d'abord.